troisième chose, si sigma est régulier, c'est-à-dire on a le même pas, alors la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma égale b moins 1 sur n et égale b moins 1 sur n fois la somme de égale 1 jusqu'à n de mx. C'est bon. Et la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma égale b moins 1 sur n, la somme de égale 1 jusqu'à n mi. Avec mi, petite mi, c'est l'inf et grand mi, c'est le sub. Comment elles ont fait pour trouver ces deux quantités? C'est très simple. On a quoi? On a la somme de Darboux de f relative à la subdivision, la somme de Darboux la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision de sigma égale quoi? Égale la somme de égale 1 jusqu'à n de xi moins 1. C'est bon. Fois quoi? Fois m, et avec mi c'est l'inf. Et puisque ça est régulier, puisque ça, mais c'est pas régulier, c'est la division, c'est régulier, puisque ça est constant, c'est-à-dire le pas, on va la sortir. Donc constant, c'est h. Et fois la somme de égale 1 jusqu'à n fois mi. Mi c'est quoi? C'est 6, mais ils n'ont pas remplacé ici, on va la garder. H, c'est quoi h? Nous avons la défini précédemment. Nous avons dit que h égale b moins 1 sur n fois la somme de égale 1 jusqu'à n fois mi. Donc c'est très simple, la démonstration, c'est pas une grande chose. La même chose pour l'autre. Maintenant on va passer les propositions. Maintenant propositions. Les propositions, quel que soit sigma et sigma prime, à partir d'un ensemble de subdivisions possibles sur l'intervalle AB, première position, la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égale la somme de Darboux de f relative, la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma. Comment on va faire pour montrer ça? Il est très simple. On a quoi? On a l'inf de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi inférieur ou égal sip de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi. C'est bon. Ensuite je vais multiplier par xi moins 1 xi moins 1. Ça implique que xi moins 1 fois l'inf de quoi? L'inf de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi, ça inférieur ou égal xi moins 1 fois sip de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi. Si je fais la somme, ça implique que la somme i allant de 1 jusqu'à n de xi moins 1 fois l'inf de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi inférieur à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de xi moins 1 fois sup de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi. Vous voyez ça, oui. Ça c'est quoi? Ça c'est la somme de Darboux inférieure. La somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma. Et ça, la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma. Oui, on a égalité si f est une constante. Si f, si vous remarquez, égale si f est une constante. C'est-à-dire ça égale ça, c'est une constante. Si f est une constante, c'est-à-dire f définit l'intervalle AP jusqu'à R x associé par exemple f de x, on a notre c appartient à R. Ça, f est une constante. Alors l'inf égale c. Alors l'inf de x sur l'intervalle, l'inf de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi égale c de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi. Oui, donc on va multiplier, on va trouver ça, on implique que la somme de Darboux. Ça implique que la somme de Darboux inférieure, la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure à la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma. Si vous voulez bien comprendre cette première propriété, on va souvent dessiner un graphe. Par exemple, si on a f de x, si on a CF comme ça par exemple, je prends par exemple comme ça. Ça c'est A,
Ça c'est P. Prends par exemple cette subdivision. Ça c'est x1, ça c'est x0, x1, x2, x3, xk. Alors, je vais utiliser les styles. Donc, je vais dessiner la somme d'arbres inférieure. Donc, c'est ça la somme d'arbres inférieure. C'est la somme des rectangles. Il faut prendre la borne inférieure. Mais c'est la borne inférieure. Il faut prendre. Oui, la borne inférieure. Il faut prendre l'inf. C'est la borne inférieure. Il faut prendre l'inf. C'est l'intervalle à x0, x1. Ensuite, c'est l'intervalle ça. C'est l'intervalle x2, x1. Ensuite, x3, x2. C'est ça. C'est ça la somme d'arbres inférieure. Ensuite, je vais dessiner la somme d'arbres supérieure. La somme d'arbres supérieure, il faut prendre le si. C'est ça le si. Donc, il faut dessiner comme ça. Il faut prendre le si. Il faut prendre le si. On remarque que la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égale à la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma. Si vous voyez, on fait la somme de toutes ces aires, de toutes ces aires qui est dessinée en vert, qui sont dessinées en bleu. Alors la somme d'arbres inférieure de sigma inférieure à la somme d'arbres inférieure, la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma. Ensuite, on a quoi? On a galaxie sigma inférieur ou égal à sigma prime. Alors la somme d'arbres de f, c'est la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égal à la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma prime. Et l'inverse. La somme d'arbres, c'est pas l'inverse, c'est notre quantité ça. La somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma supérieure ou égal à la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision sigma prime. Alors, comment montrer ça? C'est-à-dire on a convergence. Ça, la subdivision la plus fine inférieure, c'est la somme d'arbres supérieure inférieure à la subdivision la première, la moins fine. Et l'autre ici, la subdivision la moins fine pour la somme d'arbres inférieure est inférieure à la somme des sommes d'arbres inférieure de f relative à la subdivision la plus fine. C'est-à-dire on a convergence. Les graphes vont converger, c'est-à-dire l'aire va converger vers la valeur exacte de l'intervalle, de l'intégrale. On va expliquer ça. Galaxie, si c'est deuxième chose, si sigma inférieur à sigma prime. Alors ça inférieur, ça inférieur, ça. Comment on va montrer ça? Oui, très simple. On a sigma inférieur ou égal à sigma prime, c'est-à-dire les éléments de sigma appartiennent les éléments de sigma prime. On prend sigma prime égal. Attends, sigma égale la première, sigma égale 0, x1 jusqu'à xn. x0 c'est A, et xn c'est B. C'est bon. Et je prends moi et sigma prime, j'ajoute seulement un élément. Je prends sigma prime égale x0, j'ajoute x1 prime, ou x0 prime, c'est la même chose. Je garde x1, x2, je garde les autres éléments. J'ai seulement ajouté cet élément. Alors, si vous désignez, c'est pas désigner, si vous dessinez, donc c'est ça, c'est 1 plus, ça c'est x0, ça c'est xn, ici, c'est x1 prime, on a x1, x2, jusqu'à x. J'ai ajouté cet élément. Alors, je vais écrire la somme d'arbres supérieure, la somme d'arbres, attends. Je vais écrire, ça c'est la subdivision. Je vais écrire la somme d'arbres. On va montrer quoi? On va montrer que la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma inférieure ou égale à la somme d'arbres inférieure de f relative à la subdivision sigma prime. Alors, je vais commencer par cette somme. La somme d'arbres de f relative à la subdivision sigma prime égale quoi?
égale 7 écart, c'est-à-dire x1 prime moins x0 fois l'inf de f de x, c'est l'intervalle x0, x1 prime, plus